Bonjour. Aujourd'hui, nous allons bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un savon avec le marbrage dégradé. Donc, on va faire le dégradé avec du charbon. Voilà. Donc, nous allons commencer à peser le corps gras. Nous allons commencer la peser par le chiffre de bœuf. Le chiffre de bœuf, qui est une graisse animale qui a beaucoup de vertus pour la peau. Voilà. Donc, cette pesée va commencer par le sucre de bœuf, ensuite l'huile de coco, après l'huile de tournesol, le beurre de karité et la vitamine E. Donc, allons-y pour les différentes pesées. Nous allons ajouter maintenant la vitamine E. Voilà, donc c'est la vitamine E qui est là. C'est une vitamine E, c'est notre vitamine E qui est de très bonne qualité, c'est bien visqueux. Voilà, donc si vous achetez une vitamine E qui n'est pas visqueuse, posez-vous des questions. C'est qu'ils ont ajouté de l'huile, ils ont mélangé ça avec de l'huile. Peut-être ça peut être l'huile de vaseline, ou même s'ils sont trop gentils, ils vont ajouter l'huile de tournesol. Mais ça, c'est une huile, c'est une vitamine E qui est bien visqueuse. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez comment c'est? Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment c'est bien visqueux, c'est bien lourd. Voilà. Nous avons fini avec la pesée des corps gras. Nous allons à présent commencer la pesée des alcalis, c'est-à-dire la soude caustique et la quantité d'eau. Bon, voilà. Donc, nous allons faire maintenant la lessive des soudes. Donc, le récipient fait à peine 1 litre. Donc, je pense que je vais utiliser les 2 récipients pour travailler parce que c'est pas sûr que la quantité de lessive puisse être contenue dans ce récipient. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à peser l'eau. Voilà, donc, voici la quantité d'eau qui est là. Pour ne pas que ça déborde, je vais mettre le reste ici. Voilà, donc il va réserver une partie d'eau ici. Et puis, je vais ajouter ce qu'il faut. Donc, je vais commencer par l'EDTA. Bon, l'EDTA va traiter l'eau, puisque j'avoue que ça, c'est l'eau du robinet que j'utilise. Voilà, donc je vais ajouter l'EDTA pour pouvoir traiter l'eau, pour enlever les métaux lourds, calcium, fer et eau, tout ça. Voilà, donc là, j'ajoute l'EDTA. Voilà. Après l'EDTA, je vais ajouter le lactate de sodium. En fait, je dois tout faire dissoudre. Je dois faire dissoudre tout ce qui est soluble dans l'eau avant même d'ajouter la soude. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, j'ajoute le lactate. Il existe 2 types de lactate. Il y a la poudre et le liquide. Je pouvais utiliser le liquide, mais là, j'utilise la poudre. Voilà, parce que j'ai les 2. Bon, la poudre est presque finie. Désolé pour l'aboiement des chiens. Je ne sais pas si c'est un voisin ou si c'est quelqu'un qui est venu frapper à la porte. Voilà, donc, j'ai les 2. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le lactate de sodium en poudre. Voilà, sachez que le lactate de sodium va me permettre d'obtenir un savon qui va durcir très rapidement. Voilà, donc le lactate de sodium va me faire durcir le savon rapidement.
Et puis, ça va aussi me faciliter le démoulage. Donc, ça va me donner un savon bien lisse. Ça va me donner un savon qui est très bien lisse. Ça va me donner un savon très lisse. Voilà. Donc, après le lactate, nous allons ajouter l'urée. Nous allons ajouter l'urée. Donc, l'urée aussi, je l'ajoute. J'ajoute l'urée. Donc, je suis en train de finir d'ajouter tout ce qui se dissout dans l'eau. Voilà. Donc, j'ai fini de tout ajouter. Et ça reste maintenant la soude caustique. Donc, je vais bien mélanger pour solubiliser tout ça avant d'ajouter la soude caustique. Bon, là, vous constatez que ma voix a un peu changé parce que j'ai porté un patchné. Voilà. Donc, j'étais en train de faire les pesées. Mais bon, je me suis rendu compte qu'il y a 2 éléments que je n'ai pas ajoutés. Donc, je vais les ajouter rapidement avant même de commencer à ajouter la soude caustique. Donc, tout a dissous. Tout a complètement dissous. Donc, je vais ajouter 2 éléments. Et ces 2 éléments-là sont le SCI, qui sont des boosters de mousse. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ajoute des boosters de mousse? J'ajoute des boosters de mousse parce que dans cette recette, il y aura des produits acides, tels que l'acide glycolique et l'acide lactique. Voilà, glycolique et lactique, qui sont des produits acides. Donc, ils vont faire baisser de façon drastique le pH. Donc, si je n'ajoute pas des boosters de mousse qui sont la plupart du temps basiques, le savon peut ne pas mousser. Donc, je suis en train de remonter la pente pour que je puisse maintenir ma mousse au point fixe. Voilà, donc je vais ajouter le SCI. Je vais ajouter d'abord le Texapon V95. Je l'ajoute. C'est un produit moussant qui a un excellent pouvoir moussant. Lui, on ne doit pas beaucoup l'ajouter parce que il est un peu irritant. Bon, lorsqu'il dit irritant, c'est que son pouvoir détergif est un peu élevé, donc on ne l'ajoute pas assez dans les formules. Voilà. Mais néanmoins, je vais ajouter un autre tensioactif qui est doux. Je vais ajouter un tensioactif doux qui est le SCI, le sodium cocoïl iséthionate. Voilà, donc j'ajoute aussi le SCI. J'ajoute le SCI. Voici le SCI que j'ajoute. Le SCI, il est là. Ok, le SCI est ajouté. Donc, nous allons les solubiliser avant d'ajouter la soude caustique. Donc, après avoir fini de dissoudre tout ce qui devait être dissous, nous allons ajouter en dernière position la soude caustique. Alors, pour gagner en temps, il y a des préparations que je fais au préalable pour avancer vite. Donc, j'ai fini de préparer ma lessive de soude. J'ai fini de préparer mes corps gras. Donc là maintenant, je vais préparer tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire un savon au charbon avec le marbrage dégradé. Donc, je vais préparer un cocktail de charbon que je vais ajouter à des quantités différentes à chaque hauteur. Voilà, donc, pour cette recette, il a utilisé de sucresser mon savon. Pour cette recette, il a décidé de sucresser mon savon avec l'huile d'olive. Donc, je vais ajouter l'huile d'olive.
je vais ajouter aussi les acides lactiques, je vais ajouter aussi les acides lactiques et glycoliques. Voilà mon acide lactique dangereux, 80% pour le visage, que j'ai vu que c'est un savon du visage. Voilà. Donc, j'ajoute mon acide lactique. Oula, désolé, je l'ai versé un peu. Ok, je continue la peser. Je pense que je vais utiliser ça. Voilà, c'est mieux. Ok. Voilà, donc, j'ai fini avec mon acide lactique pour le visage, 80%. Donc, je signale que j'ai les deux sortes d'acide lactique, le 80% et le 85%. La différence n'est pas trop élevée, mais le 80% permet de faire des formulations pour les produits du visage et les 85% pour le corps. Les 85% passent aussi pour les produits du visage, mais il faut être vraiment chevronné pour savoir le doser. Il faut avoir des compétences en formulation. Sinon, les deux produits sont des acides lactiques. Sauf que le 80% contient moins d'acide lactique brut. Voilà, donc après ça, nous allons continuer. Nous allons continuer avec notre acide glycolique. Dangereux, dangereux. Voilà, non périmé. C'est à jour. Et nous en avons pour 2 ans. C'est tout droit sorti d'usine. Donc, on ajoute aussi. Qu'est-ce qu'on fait après? Dès lors qu'on finit d'utiliser le produit, on le ferme en même temps pour ne pas oublier ou pour ne pas verser le produit par accident. Voilà, donc vous voyez, normalement, il y a des produits non miscibles qui sont ensemble. Il y a des produits solubles dans l'huile et des produits solubles dans l'eau. Donc, normalement, les deux ne se mélangent pas. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais ajouter aussi le parfum. Je vais ajouter en même temps le parfum. Tout ça, ça me permettra de gagner en temps. Donc, le parfum, c'est un parfum, c'est le parfum de riz. Ça sent du riz en fait. Voilà, puisque dans cette recette, il y aura la poudre de riz qui sera utilisée. Donc, j'ai mélangé la poudre de riz avec le carbonate de sodium, le carbonate de calcium que je vais ajouter. Voilà, donc, voici le parfum qui est là, que je mets en même temps. Je mets le parfum en même temps. Voilà. Donc, j'ai mis le parfum. Tout ça, là, ça sent très bon. Tout ça, ça me permettra d'obtenir un bon mélange compact de charbon. Voilà. Donc, après ça, je vais ajouter l'eau salée parce que il faut que la quantité, le liquide soit beaucoup pour pouvoir accepter le charbon. Donc, je vais ajouter l'eau salée. Bon, l'eau salée va permettre de durcir bien le savon aussi parce que je veux que mon savon durcisse vite. Ok. Voilà. Donc là, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, je vais ajouter mon charbon actif. Je vous en prie, je dois vous informer que j'ai du charbon actif en quantité. Voilà. Si vous en cherchez, veuillez me contacter. Sachez que le charbon actif, ce que j'ai, c'est le charbon actif en bambou. Il peut être utilisé pour faire les dentifrices. Il peut être utilisé pour faire le bain de bouche. Il peut être même bu pour pouvoir détoxifier le ventre. Il peut être utilisé comme colorant pour faire les masques. Il peut être utilisé comme colorant aussi pour faire le savon, comme je suis en train de faire. Donc, c'est un produit qui est très, très bon. Donc, j'en ai assez. Donc, vous pouvez passer vos commandes pour pouvoir en avoir.
Ok, donc j'ai fini. Ce que je vais faire maintenant, c'est de mélanger le tout. Est-ce que vous voyez? Je dois mélanger le tout jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de bien homogène. Vous voyez? Je dois obtenir quelque chose d'homogène. Donc, je dois bien mélanger jusqu'à ce que ça soit homogène. Voilà, donc après ça, je vais maintenant, je vais faire fondre mes corps gras. Je vais faire fondre les corps gras avec le réchaud. Voilà. Donc, lui, j'ai fini avec lui. Je vais envoyer maintenant le corps gras et le faire fondre. Voilà. Donc, je viens avec le corps gras. Alors, donc je dépose le corps gras, j'allume le réchaud. Donc, le réchaud va chauffer et ça va faire fondre tout. Voilà, ça va mélanger l'huile de coco, l'huile de tournesol, le beurre de karité, le sucre de bœuf, tout va fondre. Voilà, donc je vais attendre à ce que ça fonde. Voilà, donc ça va fondre tout doucement. Après ça, nous allons stabiliser la température et nous allons faire la saponification. Mais bien avant ça, je dois préparer les moules, je dois bien préparer. En fait, il faut bien se préparer pour ne pas perdre du temps. Voilà, c'est top chrono. Nous les voilà. Voici les lessives de soude qui sont là. Voici les deux lessives de soude. Bon, pour gagner un temps, je ne parlerai pas trop. Bon, je ne parlerai pas lorsque je serai en train de travailler. Voilà, donc j'ai tout préparé. J'ai tout préparé, les moules, tout est là. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais commencer à faire la préparation. Mais avant de faire la préparation, je vais vous présenter tout ce que j'ai prévu et les étapes. Voilà, je vais utiliser les deux moules. Voici le charbon qui est là. Donc, lorsque je vais faire la saponification, je vais commencer à faire le membrage. Voilà, donc vous voyez, on a une belle pâte. On a une belle pâte. On doit vite faire pour pouvoir bien gérer la pâte. Donc, ce que je vais faire, je vais donner quelques coups de mixeur et puis séparer les pâtes. Ok. C'est juste pour avoir une pâte lisse. Donc, ce que je vais faire est la suivante. Alors, je vais préparer les bols. Je vais partager. Voilà. Je vais partager. Donc, je mets un peu ici. Je mets un peu ici. Et je mets un peu ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire actuellement, c'est d'abord, je vais faire d'abord la pâte noire. La pâte noire principale. Voilà. Bon, je me dépêche parce que ça trace vite. Voilà, donc presque... Désolé, hein, je vais même passer la caméra. Voilà, donc presque toute la pâte noire, je vais dire la moitié, ira ici. Parce que c'est là que je veux que ça soit noir. Voilà. Donc, je vais mélanger ça rapidement.
Maintenant, je vais prendre celui-ci. Je vais faire un dégradé. Donc là, je vais ajouter d'abord 2 cuillerées. Je vais ajouter d'abord 2 cuillerées. Voilà, donc là, je mélange. Ok. Ok. Bon, là, il faut pas trop taper parce que si vous tapez beaucoup, l'autre va trop rentrer dans l'autre. Bon, parce que la pâte est déjà durcie déjà. Donc, on continue de dégrader. Ça, je vais mettre seulement 1,5 cuillère. Je mettrai une cuillère, bon, peut-être 1,5 cuillère, voilà. Donc là, j'ai mis 1 cuillère. Là, j'ai mis 1 cuillère. Ok. Donc, je vais mixer. Bon, ici, je vais ajouter un peu de dioxyde, un peu de carbonate de calcium mélangé de poudre de riz. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il va faire, pour qu'on puisse bien voir la couleur, il faut que je suis. Il faut que je suis bien. Ok. Voilà. Je dois bien essuyer. Ok. Bon. Ici sera vraiment simple, désolé. Bon. Donc, maintenant, je vais continuer. Ici, je vais ajouter le carbonate de calcium avec le dioxyde de titane. Désolé, celui qui est là. Donc, je l'ajoute. Le dioxyde de titane. Désolé, hein. Ok. Donc là, voici qui est là. Je prépare les poudres ici. Je l'ajoute aussi.